Salut à tous les passionnés du stylisme modélisme. Si vous êtes intéressé par la thématique des logiciels pour stylistes, si vous êtes intéressé par la thématique des documentaires pour stylistes, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. Que vous soyez enseignant, élève ou tout simplement étudiant et que vous désirez apprendre des logiciels sur le stylisme et le modélisme pour pouvoir faire vos dessins techniques, vos patronages, votre gradation, vos dessins de mode, vos dessins 3D pour vos mémoires ou pour vos, je sais pas quoi d'autre. Bref, si vous voulez dessiner sur PC, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles pépites, de toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre chaque jour, au jour, dans cette chaîne. Donc, pour cette chaîne, pour cette vidéo, nous allons voir les autres outils que nous utilisons sur AutoCAD. Précisément, nous avons vu les outils de la zone dessin. Nous avons vu les outils de la zone modification. Aujourd'hui, nous allons voir quelques autres outils pour embellir ou alors pour compléter ce que nous avons déjà eu à voir. Ceci pour améliorer déjà vos performances. Suivez les autres vidéos si vous ne l'avez pas encore fait. Vous serez plus informé sur ce logiciel parce que par la suite, nous allons commencer directement à poster chaque jour. Je vais poster un dessin technique ou un patronage ou une gradation, ça dépendra d'une partie ou d'un ensemble d'un vêtement. Bref, je vais faire des tutos de A à Z. Ok, bon. Nous avons déjà vu les outils de la zone dessin, je disais, et modification. Donc, je voulais montrer quelques autres outils. C'est pendant les tutos des jours précédents que j'ai un peu fait ce brouhaha là ici. Je vais continuer mon brouhaha. Donc, l'outil texte. Ok, il suffit juste de cliquer dessus, qui est là dans annotation, et de cliquer, de faire un clic là, un cliquer glisser là et de faire un deuxième autre clic. Directement, je peux insérer mon texte. Nous allons avoir assisté à un léger changement de la zone menu. Voilà. Il me suffit de saisir mon texte. D'accord, je peux écrire styliste, euh, styliste modéliste. D'accord. Maintenant, ce texte, il est à la taille 2,5. Regardez là, ici au niveau, juste en dessous du terme du menu début là. Nous avons ici 2,5 qui est la taille de mon texte. Bon, généralement, nous savons, utilisons les tailles 3,5, 3, 5, 7 mm d'épaisseur, taille du texte. Donc, je vais venir là, après avoir sélectionné mon texte comme je viens de le faire. Je vais par exemple décider que ce texte, je le veux à 7 mm d'épaisseur. Donc, je vais écrire 7 et je tape sur Entrée. Vous voyez, directement, mon texte devient plus gros. Et attention, il n'est pas si gros que ça. Sur AutoCAD, quand vous dézoomez puisque l'espace est infini, quand vous dézoomez et que vous écrivez, lui zoome l'écriture pour que vous puissiez mieux voir. Parce que si je clique dans le vide pour dire que j'ai fini de saisir, ce texte deviendra plus petit. Voilà, voilà ce qui se modélise là avec nettement 7 mm d'épaisseur. Ça, c'est pour l'outil texte. Nous allons aussi constamment utiliser l'outil cotation, la cote linéaire et cote simple. Donc, il suffira juste de cliquer sur la cote et vous voyez, il y a des parties d'objets là que j'ai cotées. Je vais tout simplement venir là. Je vais chercher à ce que ma cote, je vais juste soit sélectionner mon objet, soit sélectionner une partie de cet objet. Je vais décider de sélectionner une partie. Donc, les extrémités de l'objet, pardon, du segment de droite en appuyant sur F3 pour activer. Ok, là, je peux sélectionner là et là. Voilà, là, je tire vers le bas pour que ma cotation soit par le bas. Ok, et je zoome pour observer le tout. Donc, je peux changer ça. Là, il met 217 pour dire que, voilà. Donc, je peux changer ça. Donc, je vais l'effacer. Bref, ça, c'est pour l'outil de cotation. Ensuite, ce que nous allons beaucoup utiliser aussi, c'est ici au niveau de propriété. Vous avez cette option-ci qui s'appelle copier les propriétés. Donc, imaginons que
j'ai cette courbe-ci que nous avons fait dans une vidéo précédente. Imaginons que j'ai cette courbe-ci, que je veux que son épaisseur soit comme celle-ci. Là, ça c'est l'épaisseur définitive, 7 mm, contour définitif, 7 mm. Ne voyez pas comment ça ressemble à la boue. Si je tire ça en format A4, si je transforme ce travail en PDF, qui sera beaucoup plus fun que ça. Ça, c'est juste une façon bizarre d'afficher l'AutoCAD. Mais sinon, déjà ça dans l'ensemble. Imaginons que je veux donc mettre ce trait avec la même épaisseur que celui-ci. Je vais venir là sur propriétés, je vais cliquer sur copier les propriétés et je vais venir là. Allons-y. Je vais sélectionner cet objet une fois. Tac. Et une deuxième. Et je viens cliquer sur celui-ci. Tac. Et tout à coup, il a l'épaisseur de ce trait là. Donc, ça c'est déjà, ça c'était pour le dessin. Donc, imaginons par exemple que je veux tirer ça, transformer tout ça en PDF. En PDF. Il suffira juste de venir là sur sortie, c'est la dernière option que nous voyons. Vous êtes tuto. Après,